Shine, shine, la, 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 la. Let the sun shine, shine, la, 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 la. Let the sun shine, shine, la, 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 la. Let the sun shine, shine, la, 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 la. Let the sun shine, shine. Ça fait du bien, le shine. Alors là, on arrive à la deuxième clé. Alors la deuxième clé, c'est dépasser sa peur sans la vaincre. Alors c'est quoi ça? Dépasser sa peur sans la vaincre. Eh bien en fait, on a besoin de dépasser ses peurs, ça c'est normal. On nous sort souvent, il faut vaincre ses peurs parce que pour aller de l'avant, il faut vaincre ses peurs. C'est bien beau, hein. Moi, j'y arrive pas. Quand des fois j'ai peur, c'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Alors, comment tu fais concrètement quand la peur est là et si tu n'arrives pas à la vaincre? Eh ben, le problème, c'est que tu tombes toujours et encore dans la légitimité. Ça veut dire que c'est légitime, j'ai peur, donc je le fais pas. Voilà, c'est normal, c'est mon droit. Par exemple, là, voilà, je fais une conférence devant vous, mais j'avais la trouille avant de venir, donc finalement, je suis resté chez moi, sur mon canapé, à zapper, je suis pas venu à la conférence. Non, je suis là pour que, pourtant, j'ai pas vaincu ma peur. Ma peur, elle est encore là. Je veux dire, si demain je refais une autre conférence, j'aurai à nouveau peur, forcément. D'ailleurs, quand je regardais un petit peu les conférenciers que je me suis renseigné autour de moi, je me suis rendu compte de quelque chose qui m'a agréablement surpris. C'est qu'en fait, tous les conférenciers ont peur. Alors, on peut appeler ça le trac, même les acteurs, tout ça, on a tous peur. C'est pas vrai celui qui dit « moi j'ai jamais peur ». C'est pas vrai, on a tous peur. Mais il y a deux styles de personnes. Il y a celui qui a peur et qui reste sur son canapé en train de zapper là. Il zappe. Voilà, il a peur, voilà, il zappe. Et il va pas à sa conférence. Voilà. Et puis il y a un autre style de personne qui zappe pas, hein, donc qui a peur, pareil, mais qui va à la conférence. Voilà, je suis là devant vous, j'ai peur, mais je suis là, je fais ma conférence. Pourquoi il y a deux styles de personnes? Parce qu'il y a ceux qui disent bon la peur est là, mais il faut que je le fasse, je le fais, j'y vais. Et puis il y a ceux qui disent j'ai peur, donc c'est légitime que je reste, que j'y aille pas parce que j'ai peur. Et voilà. Et on m'a dit vaincre ma peur, j'arrive pas à la vaincre, donc je le fais pas. Voilà. C'est comme si t'avais, vous savez comment ça s'appelle le caducée handicapé sur la voiture là, et en fait t'as été handicapé pendant un temps, t'es guéri, mais t'as gardé le caducée et puis tu continues à te garer tranquille sur les places handicapées. Et alors, tu dis monsieur l'agent, je suis dans ma légitimité, j'ai le caducée. Voilà. L'agent, bon, bien sûr, il te regarde un petit peu de travers. Alors là, bien sûr, forcément, tu traînes un peu plus la patte parce que, voilà. Juste avant, tu bondissais comme un lapin. Là, tu traînes la patte. Hein. Bon, voilà. Le problème, c'est ça. Soit, tu dis à ta peur, écoute, c'est pas toi qui va dicter ma journée, même si j'arrive pas à te vaincre. Ou soit tu dis à ta peur, bon tu m'as eu, je traîne la patte. Je traîne la patte, je reste dans mon état d'handicapé. C'est légitime, j'ai le caducée. J'ai le caducée de la peur qui dit que j'ai le droit d'aller rester là, traîner la patte, parce que... Alors qu'au fond, t'es pas handicapé. On va faire un exercice. Voilà, alors je lance un petit piano. Pensez à quelque chose qui vous freine, une peur qui vous freine. Alors ça peut être quoi? Ça peut être
Ça peut être aller voir un supérieur dans ton travail pour pouvoir lui parler des idées que tu as. Peut-être parce que t'es freiné, parce que tu te dis mince, il va croire que je veux absolument une promotion et j'ai pas envie de passer pour un hypocrite. Et du coup, t'es dans cette peur et tu te freines, alors que tu sais que t'as des idées qui pourraient être bonnes pour l'entreprise. Ça peut être aller te réconcilier avec quelqu'un de la famille et juste lui écrire une lettre ou passer un coup de fil. Tu sais que ça pourra arranger les choses au niveau pour tout le monde, que ça pourrait améliorer, mais t'as peur parce que tu te dis ouais mais si l'autre il m'envoie dans les dents, mais tu te trouves des excuses légitimes. Ça peut être ça, ça peut être plein de choses qui fait que ça te freine aujourd'hui. Tu te dis j'ai pas les talents pour le faire, j'ai pas la capacité de le faire. Mais au fond de toi, tu bouillonnes et tu sais que t'as reçu quelque chose que les autres n'ont pas reçu et que ça pourrait être mieux. Mais t'as peur de l'échec, t'as peur de te planter. Ça peut être aussi une personne que t'arrives pas à aborder. Pourtant t'es amoureux là. Il y a des choses, tu sens que la personne aussi, il y a des choses, mais t'as tellement peur de te ramasser, d'avoir mal que tu préfères te freiner. Et t'es dans les remords, les regrets, je veux dire. Et cette peur-là, elle dicte ta vie. Et t'as envie, au fond de toi, de ne pas te laisser dicter par cette peur. Tu te dis, quand j'aurai plus peur, je le ferai, mais ça n'arrivera pas. Tu n'auras jamais plus peur. La peur, elle est là, il faut faire avec. Si tu attends d'avoir plus peur, tu ne le feras jamais. Alors maintenant, tu vas faire comme moi, tu vas dire à cette peur, tu penses à cette peur, tu vas dire à cette peur maintenant, ok, je ne peux pas te vaincre. Ok, je ne peux pas te tuer. Ok, je ne peux pas te faire disparaître. Mais tu arrêtes maintenant de dicter ma journée. Aujourd'hui, c'est moi qui dis ce que je vais faire. Et même si j'ai peur, je le ferai. Sentez là, il y a déjà quelque chose qui part, là, il y a déjà un poids qui part.